métropole. Et ensuite, à sa droite, donc, de l'association Vélo, donc organisatrice de cette soirée, Vincent Bernadette, vice-président, Florent Michel, vice-président, et moi-même, président de l'association Vélo. Donc, étant donné que le temps imparti est assez court, je vous demanderai pour les questions d'être précis et d'être vraiment centré sur le thème abordé, de manière à ce que le maximum de gens puissent parler et qu'on puisse que tout ça se déroule de manière fluide. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joël Carreras qui va nous faire son dialogue. Juste quelques mots de cœur. Je vais m'excuser par avance parce que j'ai malheureusement une autre réunion à laquelle j'ai déjà annoncé que je serai en retard. Je vais essayer de passer un petit moment de tout bien avec vous, mais aussi je crois qu'il y a à la fois Jean-Charles et mon collègue. Ça marche là? Pardon. Si vous parlez en face du micro. C'est moi qui marche. Parlez bien en face, voilà. Donc, excusez-moi. Donc, je vais excuser Pierre Cohen qui m'a demandé donc de me représenter, en fait, à la représenter, sachant qu'on aura aussi, je pense, dans les qui viennent, sur d'autres occasions de rendez-vous, de rencontres avec le maire de Toulouse. Simplement pour vous dire que, je pense en parler, vous savez très bien de votre point de vue faire le bilan. C'est vrai, on est au moment du bilan de la politique municipale. Pas encore complètement à la fin du mandat, mais d'un premier bilan. Moi, j'ai envie de dire que c'est un bilan d'étape. Parce que je pense que, certes, il y a des échéances prochainement, au mois de mars 2014, mais on n'est pas arrivé à destination, c'est-à-dire que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je vais y revenir, on part de loin et on n'est pas encore arrivé. Et on en a totalement conscience. Totalement conscience, il suffit de voir aujourd'hui la ville. Un certain nombre de chantiers, de travaux, et en même temps, qui ne sont pas des travaux qui tombent du ciel, j'ai envie de dire, qui sont produits quand même d'une réflexion, d'une conviction politique, sachant que pour nous, et je pense que vous aussi, la réflexion, c'est pas un dogmatisme, c'est-à-dire qu'elle est guidée par une certaine vision de la vie qu'on veut pour demain, qu'on veut construire, en tout cas, dont on veut maîtriser le développement. Et on sait aujourd'hui que c'est l'un des sujets majeurs de toute une grande métropole. Et ça passe par quoi? Ça passe par un thème, un sujet essentiel que je crois vous partager avec nous, c'est la notion de partage. Le partage de l'espace public, dont on sait tous ici qu'il a été, dans les décennies qui nous précèdent, essentiellement construit sur des logiques de mobilité, à la fois de flux, mais aussi de stock, je pense à l'urbanisation, soit du laisser aller, soit des visions qui datent. Et qui nous mettent dans une situation aujourd'hui où il faut à la fois rattraper des retards, mais aussi on est dans des configurations nouvelles qui rendent encore plus compliqué de faire parfois les ruptures. Et donc ce travail de conviction permanente, de pédagogie sur l'action que l'on mène, qu'on voudrait parfois aller plus vite, et que nous-mêmes, élus, je pense que c'est le cas de Philippe et Jean-Charles aussi, on est parfois frustrés que ça n'aille pas assez vite, mais en tout cas l'essentiel c'est que ça avance, et je pense que de ce point de vue on a avancé. Sur la politique vélo, vous allez en parler, mais je crois que ce qui est le plus important que la politique vélo, c'est cette politique de partage de l'espace public. Et c'est pas un hasard si ce soir vous avez en face de vous à la fois la question des transports collectifs, la question de l'espace public avec Jean-Charles, et puis la question du vélo avec Philippe, mais je pense que d'autres collègues auraient pu se joindre à nous, parce que dans chacun des domaines, ces questions se posent. Même sur le commerce, elles se posent. Et on va voir bientôt sur ce point. Donc, nous, c'est le point de départ, c'est ça. Et ensuite, ce point de départ, il y a un certain nombre de décisions et de structuration de l'action publique qui va nécessiter de travailler à la fois bien sûr sur des projets, sur des moyens financiers. Bon, je n'aurais pas notre évidence ici de dire qu'on a l'effort à un égard très important, sans commune mesure, ces 5 dernières années en matière d'investissement sur la politique de l'eau, sur le fonctionnement de l'investissement d'ailleurs. Mais ce qui est le plus important au-delà de ça, finalement, c'est le fait que dans chacun des sujets, chacun des domaines, le maître mot, c'est cette logique de partage. Et qui dit logique de partage dit compromis à trouver avec le fait que pour nous, le compromis est à trouver avec un curseur qui se déplace naturellement en fonction de cette vision, de cette conviction qui est de partager davantage l'espace pour les modes doux, le vélo,
ça c'est le point de départ. Et quand je dis ça, je dis qu'on a des moyens, que les investissements, les travaux, alors, plus ou moins bien faits, je pense qu'il n'est pas non plus parfait toujours, mais il y a quand même une avancée. Je dis en même temps, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, ce qui est beaucoup plus difficile, et je pense que vous pouvez vivre aussi à votre niveau, c'est qu'on est dans un changement culturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la décision politique qui appuie sur un bouton, qui décide et qui demande à la technicien de faire, etc. On est aussi, y compris en interne, dans le discours de la conviction politique, et je pense que de ce point de vue, je suis assez bien entouré pour savoir que ce travail de conviction, il est mené, et il y a en tout cas d'ordinaire une écoute attentive à ce partage des convictions. Un travail de conviction à mener pour que cette culture du partage, forcément, il y a des moments où cette culture du partage, si on peut la faire avancer, il y a des moments de rupture. Des moments de rupture au sens où ce débat culturel, qui est politique au sens noble du terme, doit être partagé. Et chaque fois, c'est la frontière, cette frontière-là qu'il faut pouvoir faire reculer de l'acceptabilité sociale du partage, parce que c'est dans l'intérêt public. Et c'est derrière cette idée de partage public, c'est cette notion d'intérêt général, d'intérêt public qui prime. Et donc, avec cette consistance-là, alors, on se heurte à des difficultés, on a plein d'exemples, dans l'agglomération, il s'agit de transport collectif, et pas que ça, en matière de mobilité, où on se heurte à des résistances, et je sais combien on a eu à nos côtés d'ailleurs, l'association Vélo, pour soutenir l'action publique, dès lors qu'elle était mise en danger par l'expression d'un certain nombre de conservatisme qui n'avait peut-être pas cette vision, ce partage de l'intérêt public que nous avons en commun. Donc, voilà, moi je me félicite quand même. Je pense qu'on a vraiment avancé. Je pense qu'on a la transformation de la ville. On sent bien qu'elle a débuté, on sent bien qu'elle a commencé. Encore une fois, en Armement, on n'est pas arrivé. Et pour nous, ce qui est important, parce qu'on est dans ce débat culturel, c'est qu'il puisse être mené par chacun là où il est. Que ce soit par un tissu associatif, bien sûr, que ce soit par d'autres entités. Je pense aux entreprises. On a quand même donné des exemples de plein d'entreprises qui montrent l'exemple en quelque sorte. En témoigner lui-même. Donc je trouve que petit à petit, voilà, il est en train de se constituer ce rapport de force, finalement, dans l'opinion, dans la culture de l'espace public et de l'urbanité nouvelle, est en train de se constituer ce rapport de force petit à petit. Je pense que les choses avancent, même si, encore une fois, on aimerait qu'elles avancent parfois plus vite, que les résistances de différentes natures sont là, et qu'il faut parfois aussi savoir conjuguer avec pour se dire que le mieux n'est pas l'ennemi du bien, et que c'est parce que c'est le bien qu'on recherche qu'on peut se permettre d'avancer dans le mieux aussi. Alors, tout ça pour dire que moi je suis très sincèrement assez fier du bilan aujourd'hui qu'on peut présenter, même s'il faut toujours avoir un rapport critique à des bilans si on veut les poursuivre tout simplement. Et je me félicite aussi du travail collectif qu'il y a pu y avoir, parce que je sais qu'il y a un travail collectif mené avec l'association Vélo, travail collectif au niveau des élus sur tout ce que je viens de dire là. Je pense qu'on a déjà les résultats de tout cela, on le sent bien, on le voit bien à l'échelle de la ville, mais même à l'extérieur, je terminerai là-dessus. Je suis amené, moi, dans le cadre de me balader, comme le fait aussi Philippe ou Jean-Charles sur leur sujet, et je vois ce qui peut se dire ailleurs et ce qui se fait ailleurs. Je sais que vous êtes très férus des comparaisons qui peuvent se faire dans d'autres villes, vous commencez certainement plutôt que nous sur ces sujets-là, qui sont peut-être en avance. Notre objectif, c'est de doubler, c'est de dépasser. Alors, je n'ose pas donner de date, d'échéance. En tout cas, l'important, c'est la direction et la dynamique qu'il faut poursuivre. Et je me rends compte, je le sens bien à l'extérieur, je ne sais pas si c'est votre cas, Philippe et Jean-Charles, mais je sens bien qu'il y a un nouveau regard qui porte en tout cas à l'extérieur par rapport à Toulouse, sur ce qui a été engagé à Toulouse. Alors, bien sûr, on est très préoccupé en ce moment, je ne vous le cacherai pas, par le seuil d'acceptabilité sociale, c'est comme ça qu'on dit poliment, de la part de nos concitoyens par rapport à tous les travaux qui sont engagés, évidemment les gens qui s'occasionnent, et parfois les analyses de courte vue sur ces sujets-là, parce que c'est très bien qu'il faut que c'est terminé, que l'espace public est apaisé, il est approprié, c'est complètement. La question ne se pose même plus, et ça va assez vite d'ailleurs. On l'a vu d'ailleurs par ici, depuis l'hôpital, on voit bien que dès que les usages sont là, la question ne se pose même plus, alors qu'elle se posait au moment des travaux, au moment où ils sont engagés. Donc je pense qu'on est vraiment
je pense qu'elle se fait, mais l'histoire, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait avec, avec des citoyens, avec des hommes et des femmes qui en même temps essaient de donner une direction. Et moi, je suis très ravi de la direction qu'on a prise, encore une fois, et même si beaucoup reste à faire, et j'en veux beaucoup qu'on puisse poursuivre cette collaboration avec l'association Vélo, qui pour moi, je me dis, je termine là-dessus, c'est ma conclusion. Pour moi, n'est pas l'expression d'un lobby, et si elle doit être l'expression d'un lobby, c'est un lobby partagé, c'est justement celui du partage de l'espace public et du pays apaisé. Je vous remercie. Merci. Tout de suite, on enchaîne sur le premier sujet. Monsieur Carreras, profitons de sa présence. Il s'agit de l'aménagement vélo, des aménagements vélo le long des transports en commun. Reprenant en fait les propos lors de la campagne il y a 5 ans, dont les éléments sont sur la table là, et qu'on a repris dans la présentation que vous avez devant vous. Donc, il était dit, chacun pourra facilement associer vélo et transport en commun pour ses trajets quotidiens. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour sur l'avancement plus globalement de l'usage conjoint vélo et des transports en commun, et des aménagements le long des transports en commun, parce qu'il y a des travaux majeurs sur les transports en commun? Oui, alors, avec le succès, je pense qu'il faut être objectif inégal pour certains. Je pense que vous allez peut-être avoir des configurations plus optimales, encore une fois, là-dessus. Je pense à un chantier qui est perduré, qui est la DCSM. Là, il y a eu un choix de faire avec en même temps des engagements pris, puisque la logique, vous savez, quand on fait du transport collectif, désormais la logique de base, le principe de base, et dans le cadre des mandats qui sont confiés à la maîtrise d'ouvrage qui réalise ces infrastructures de transport, et de faire en même temps d'accompagner le mode de transport collectif par les modes doux, qu'il s'agisse des modes qui tombent, mais surtout, je pense, sur les vélo. Donc, c'est le cas, de manière générale, c'est le cas, avec parfois des adaptations. D'ailleurs, sur certains sujets, c'est la question discutée qu'on essaye de trouver ensemble. C'est parfois possible, parfois plus compliqué, mais c'est aussi le jeu de l'expression démocratique de ces intérêts-là. Mais donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est vrai, on l'a fait. J'ai des exemples, par exemple, sur le tram T1 ou sur Envol, où on n'a pas l'exacte continuité, parallélisme, j'ai envie de dire, entre la voie de transport collectif et la piste. Donc, à certains moments, elles s'en détachent, mais l'essentiel est pour nous qu'il y ait justement une continuité entre le début et la fin de l'infrastructure cyclable, même si ce n'est pas forcément le long de l'infrastructure, et c'est pas toujours forcément pertinent d'ailleurs, que ce soit le long de l'infrastructure, à la mesure où, en prenant un itinéraire, c'est peut-être plus pertinent du point de vue de la fonctionnalité même de l'usager cycliste. Donc, sachant que le tramway, lui, il s'arrête à des stations, ça va pas entre des stations, contrairement à une notion privée. Donc, voilà, on a le cas par exemple sur Garonne avec la piste, avec le long de la Garonne, on a le cas sur Envol sur la partie de la Niacaise, et on a aussi un exemple assez emblématique sur Envol avec ce qui va être, je pense, un peu le pont, large, très large et très long, au-dessus de la rocade, on en a deux. Et là, ça a été un choix, un parti pris, et un parti pris, un choix qui était volontaire, on l'a décidé, mais qui n'était pas simple, parce qu'il était aussi financièrement coûteux. Donc, il y a eu des choix aussi financiers très importants sur des sujets comme cet exemple-là. Donc, voilà, de manière générale, voilà, la règle, c'est celle-là. Alors après, je pense que sur la LMSE, les filles pourront peut-être en témoigner davantage que moi sur le sujet, et c'est vrai des imperfections. Sur la DCSM, c'est pas sur la totalité du tracé, mais donc il y a des engagements pris sur la sécurisation de la piste au début de la voie de Saint-Martin. Voilà, la sécurisation en termes d'éclairage. Voilà, c'est des sujets après qu'on essaye en même temps d'améliorer parallèlement quand on n'a pas complètement la configuration optimale. On essaie bien sûr de quand même continuer à favoriser notre discussion. Est-ce qu'on peut donner plus de exemples de LMSE Oui, alors la LMSE, c'est liaison multimodale sud-est, c'est celle qui va de Ramonville sur le sud-est, qui va partir à Ramonville à travers l'université Paul Sabatier, qui était un vieux sujet, un vieux projet qui a été remis à plat, justement pour favoriser
tracé qui initialement prévoyait une unicité plus grande avec le trafic viaire. Donc il n'y a qu'une seule partie de ce tracé qui concerne le trafic viaire, mais l'essentiel du tracé étant en transport collectif et moto, et qui traverse le campus de l'université Boissy. Peut-être tu veux rajouter un mot. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir les évolutions du projet. Parce qu'en fait, pour parler par exemple de la ligne T1 qui part sur Blagnac, on l'a pris en cours ce projet, on l'a inauguré, mais en fait il était globalement déjà calibré. Et donc, on n'a pas pu l'améliorer peut-être autant qu'on l'aurait voulu. Des projets plus récents, je reviens sur la voie du canal, sur la liaison multimodale sud-est. Celui-là, il est particulièrement intéressant parce qu'on a commencé à l'aménager avant d'avoir rédigé ce dont je parlerai un petit peu plus tard, qui est une charte technique des aménagements cyclables, plus précisément un cahier technique des aménagements cyclables. Et on voit très clairement la partie qui a été faite avant qu'on ait rédigé ce cahier et la partie qui a été faite après, qui est plus qualitative, tout simplement. Il y a un certain nombre de principes qui sont appliqués, en particulier, je pense, aux bordures basses, aux cyclistes. En fait, un petit peu de confort pour cheminer. Et juste pour parler de ce dernier aménagement, il me semble qu'il y a un saut qualitatif clair, mais qu'on a encore mieux à faire. Effectivement, il y a encore des principes sur lesquels il faut travailler. Je pense en particulier à tout ce qui est mobilier urbain, qui évidemment, me direz-vous, ne peut pas aller sur la chaussée, on sera bien d'accord. On ne défend pas non plus qu'il aille sur le trottoir, donc il atterrit sur la piste cyclable. Et ça c'est embêtant aussi quand même. Donc il faut qu'on réfléchisse à en mettre le moins possible, tout simplement, au mobilier urbain, faire en sorte et de le faire le plus intelligemment possible. Encore on peut travailler là-dessus. Voilà, je voulais juste ajouter, en termes d'association de transport collectif et vélo aussi, on a permis l'utilisation de vélos dans le tram aux heures creuses. Ça, c'est quand même un point, me semble-t-il, positif. Monsieur Caradas, Je suis très preneur, excusez-moi, je suis très preneur de beaucoup d'expériences des usagers de cette affaire sur le programme, parce qu'on avait décidé de faire l'expérimental. C'était très compliqué parce qu'il y avait une forte résistance interne en fait, CICO. Là, je parle des agents CICO pour des raisons de sécurité, etc. Et puis d'habitude, je parle de culture tout à l'heure. Voilà, là, de compréhension de culture aussi. Donc, c'était pas simple en interne de prendre une décision. Donc, c'est important d'avoir un retour usagé. On l'aura de l'autre côté, c'est aussi, mais c'est important de comprendre les conseils de notre expérience. très bien. Et reste à vous remercier. Donc moi je pense qu'effectivement sur le partage de l'espace on se rejoint, c'est notre priorité. Donc à la fois cyclisme aussi piéton. Mais je crois que quand on parle de partage de l'espace, nous on entend aussi redistribution de l'espace, c'est un peu ce que vous avez dit. Donc forcément vous parliez qu'il y avait une résistance au niveau de l'acceptation sociale. Pour nous évidemment ça ne va pas assez vite. Et je pense qu'on est un petit peu déçus globalement sur les transports en commun. Pour nous, quand on fait un transport en commun aussi propre, on reprend la voie de façade à façade et c'est vraiment l'occasion de faire des chemins cyclables qui sont vraiment efficaces. Et il me semble que malheureusement, le vélo reste parfois encore la variable d'ajustement. On craint un petit peu ce qui va se passer pour la VHLS Ouest. Donc voilà, je pense que même si la volonté est sans doute là, on a un petit peu peur que malheureusement le cycliste soit oublié au moment où il fallait vraiment faire des arbitrages politiques. Voilà, je voulais dire ça. Après, effectivement, le mandat était parti très bien par la LMSE, donc la LMSE, comme on disait, les liaisons multimodales sud-est. On rappellera que le projet a été modifié et que donc, les cheminements en voiture ont été supprimés du premier tronçon. Ça a peut-être même été, et certainement ça a été un point clé dans la campagne électorale, ça a été un projet fort. On était très satisfaits de ça parce que c'est nous qui portions ce genre de choses. Après, sur le train de Garonne, on avait été un petit peu déçus, notamment par la rue de Muret. On espère que la digue Garonne, la digue qui est sur la Garonne, tiendra toutes ses promesses et qu'on aura donc une facilité d'accès pour les vélos.
Le 31, effectivement, c'est pas vous qui l'avez abordé, qui avez fait le projet. Mais malheureusement, on peut noter, par exemple, je sais que c'est le sujet suivant, mais les stationnements manquent au niveau des arrêts. Par exemple, aux arrêts, on n'a toujours pas de stationnement. Il n'y a pas de parking aux arrêts, alors qu'on a quand même un pôle multimodal avec beaucoup de bus, une gare. Moi-même, j'ai été une tentative de vol de mon vélo, puisqu'il y a un parking qui n'est pas fermé à clé. C'est un petit peu dommage que ces points clés de la politique de l'eau ne soient pas forcément mis en parallèle. Et enfin, toujours par rapport au transport en commun, par exemple sur la voie du canal de Saint-Marthori, sur la première partie, donc entre Basso-Cambo et le rond-point de Saint-Simon, il a été préféré faire 2 fois de voie de voiture à faire un aménagement cyclable de qualité. On a été extrêmement déçus parce que pour nous, 2 fois de voie de voiture en milieu urbain, c'est une autre époque. Et on pensait vraiment qu'on allait franchir un cap et qu'on allait vraiment donner la contrainte de la voiture et mettre davantage en avant les alternatives comme le vélo, surtout dans un endroit comme ça qui est particulièrement riche en impôts et donc qui est intéressant pour le déplacement à vélo. Je vais compléter ce que dit Sébastien, on sera nous inviter à réagir. Sur le 31, c'est vrai que c'est un projet lancé par l'ancienne municipalité où il y a vraiment encore aujourd'hui d'énormes coupures. C'est vrai quand ce tram a été inauguré, on ne pouvait pas se garer aux stations parce qu'il n'y avait pas de stationnement. On ne pouvait pas prendre son vélo à bord parce que c'était interdit. On ne pouvait pas cheminer dans le tramway parce qu'il n'y avait pas de piste cyclable. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était vraiment un raté total. On a eu des réunions avec les services techniques pour améliorer ce qui avait été fait et malheureusement, on n'a pas d'aménagements qui n'ont pas encore été faits aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mitigé toujours aujourd'hui. Au niveau du train de Garonne, je voudrais souligner qu'il y a eu dans le projet un aménagement qui a été très courageux, c'est de reboucher la Trémie à Saint-Michel. Quand le projet nous a été présenté, c'était même pas une option que j'imaginais. Donc vraiment là, bravo, parce que ça a une très grosse contrainte sur la circulation automobile et ça a redistribué l'espace public pour les motos notamment. Par contre, c'est vrai que d'un autre côté, on nous a présenté un très beau projet sur le fer à cheval avec un grand espace avec de l'herbe qui peut aussi redistribuer l'espace profit de tous, au détriment de la voiture. Et malheureusement, depuis que le projet est passé en République, on a appris un peu fortement malheureusement que le fer à cheval va être aménagé avec un méga rond-point, un aménagement qui va vraiment ressembler à ce qu'on avait avant, et des contre-allées pour desservir quelques places de parking, alors qu'initialement il n'y a pas de place de parking sur le fer à cheval. Aujourd'hui, on a bien une quarantaine qui ont été reculées. Donc ça, c'est un peu dommage. En synthèse, je dirais que malheureusement, pour tous les projets de transport en commun qui sortent encore aujourd'hui, c'est des projets qu'il faut qu'on surveille de près constamment. Et il faut qu'on revoie les plans d'aménagement des régions préparatoires, qu'on les revoie dans l'enquête publique et qu'ensuite on suit la réalisation parce qu'il y a des changements qui ne sont pas significatifs. On va passer la parole à la salle, mais juste avant, je ne sais pas quand est-ce que vous partez, monsieur Carras. Voilà, je me disais. Donc j'ai été assez négatif et tout à l'heure on va parler de la méthode de travail. Donc je voudrais quand même dire qu'on a quand même bien travaillé ensemble. J'espère qu'on travaillera ensemble de la même manière. Et voilà, parce que c'est pas là quand on va aborder ce point-là. On a donc avec les services techniques, on a quand même des bonnes relations, on a des gens qui sont compétents. On abordera le sujet spécifiquement du fonctionnement tout à l'heure. Je voulais souligner que M. Carras est encore là. On va faire circuler le micro et on va continuer Je ne sais pas invité juste avant que je parle, parce que j'aimerais quand même réagir, parce que c'est un sujet qui est majeur et important, mais pour vous donner quand même un peu de sentiment. Et pour m'excuser, j'aimerais vous laisser. On va avoir devant nous, je dis on, vous et nous, un vrai sujet avec les BHLS. C'est déjà un sujet, vous le voyez bien dans la presse, à la presse, sur le terrain, encore le week-end dernier, pour samedi matin, dimanche, j'ai fait tous les commerçants, on va continuer, il y a prévu une réunion avec les commerçants de 13, là je parle de la partie CCT hier. Là on est typiquement dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une question, une culture lente, très conservatrice, parfois même un peu réactionnaire, conservatrice pour rester prudent. Et le sujet qu'on a sur le BHLS Ouest, nous, l'idéal, c'est qu'on est dans un contexte de rapport de force. Là, on a d'un côté la volonté du partage de l'espace public, mais en même temps un autre aspect où il est important que l'on soit ensemble, c'est sur le fait que
fait du transport collectif, on fait du mode doux, c'est-à-dire du déplacement, j'ai envie de dire individuel, transport collectif, transport individuel, doux. Et aujourd'hui, l'un des objectifs de l'Europe du PDU, c'est de provoquer le maximum de report modal, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait du report de la voiture sur le transport collectif. Alors, selon le mode, qu'il soit transport collectif ou mode doux, les configurations ne sont pas les mêmes, et l'attractivité, le fait que le concessionnaire abandonne la voiture pour choisir un autre mode, il faut que l'autre mode soit attractif pour le faire. Là, on est minimum 18 km. Avec un objectif bien compris sur ce BHMS. C'est le fait que notre objectif, c'est d'aller chercher des gens qui habitent à Tournefeuille, et que dans nos prévisions de trafic, il est nécessaire que ce BHMS passe par l'Ardenne, car les prévisions, c'est 39 000 passagers jour. Et donc, il ne faut pas se tromper, dans cette bataille-là, quelle est la bataille essentielle? Le cœur de la bataille, il est là. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, je parle des modes. Mais je dis que si on ne gagne pas celui de cette bataille, l'autre, on est sur la perte. Il faut d'abord gagner cette bataille-là. Donc, il faut faire attention entre nous, même tactiquement, j'ai envie de dire, pédagogiquement, par rapport aux gens, faire attention qu'on ne se marche pas dessus entre nous et qu'on oublie l'objectif central. Et cet objectif est central parce qu'aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est bien faire comprendre que l'objectif, c'est d'avoir ces 10 000 passagers prévus qui prennent le transport collectif, qui lâchent la réunion. C'est ça l'objectif. Si on n'a pas ça, c'est pas la peine de faire la HLS. C'est effectivement, sur d'autres tracés que l'Ardenne, on tombe à 6 000, voire 4 000. Donc, on a un sujet majeur là, à travers ce tracé. Et une fois qu'on gagne cette bataille-là, qu'on a conviction sur ce tracé-là, après, il faut bien expliquer, ce que je passe encore à faire, dire que quand on fait ça, on fait effectivement du façade à façade. Donc, ça me semble être un... Oui, j'ai vu, monsieur, je vais mettre un... Donc, moi, ça me semble un sujet central et majeur. Sur la Garonne, je réagis sur les amis aussi, sur la continuité Garonne, il faudra veiller à ce qu'on ait cette continuité. Je pense qu'il y a, je le dis très sincèrement, un loupé, peut-être sur le faire un loupé de concertation. Même si après, je serai moins sévère que vous sur le résultat final, sachant que tout ce qui passe sur un cheval, ce sont 6 ou 8 places, je crois, de mémoire, de stationnement, avec une poche de stationnement qui existe déjà, mais qui sera configurée de manière différente et un peu plus apaisée, à l'endroit du café. Mais globalement sur cette place, ce qui a été un sujet discuté, de compromis trouvé, compromis soit avec effectivement des commerçants américains, parce que notre travail à nous aussi, c'est de trouver le meilleur compromis possible en essayant de pousser le curseur le plus loin possible, et faire un compromis, c'est toujours un équilibre trouvé. Et sur la BCSM, je finis là-dessus, sur la BCSM, je comprends votre déception sur le premier tronçon, mais là aussi ça a été un compromis par rapport à des besoins de trafic qui ont été identifiés par ailleurs, même si après, à côté de ça, nous veillons, et là je pense que mes collègues peuvent en témoigner, parce que par exemple les projets futurs, que ce soit sur Boulevard Régional ou sur la desserte dans ce secteur-là, soit sur une logique multimodale, pas sur une poursuite de la logique locale, artificielle, etc. Donc là, on a des sujets devant nous encore, et donc, moi, l'essentiel étant que, à chaque fois que le compromis est trouvé, moi j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'il a été trouvé, le curseur a favorablement évolué dans le sens du partage de la redistribution de l'espace public avec notamment des décisions aussi courageuses. Vous avez évoqué la question de la télé. Sur la LT1, j'enregistre, j'entends ce que vous dites sur les aménagements à poursuivre et qu'il reste encore à faire. Mais sachant qu'encore une fois pour nous, là aussi en matière de transport collectif, il y a ce sujet du partage de l'objectif par l'ensemble des acteurs. Notamment aussi du travail fait par les ingénieurs, par les études, etc. Et puis tout simplement, on peut respecter la loi, on peut poser des enjeux quand on fait du transport collectif par rapport au debout. Donc parfois, certains le font parce que c'est la loi qui l'impose. Moi, je sais faire partager un peu avec les gens avec qui je travaille sur le transport collectif, à dire qu'il faut le faire non pas parce que la loi l'impose, mais parce que tout simplement c'est une conviction politique. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade de ce débat, mais sur le HNS, bien sûr, il y aura un sujet que je considère que vous soyez un acteur de la discussion. Nous allons donner la parole à la salle. Oui, d'abord, par rapport à tous ces aménagements de transport collectif, je suis relativement réservé sur le fait d'avoir des pistes cyclables à double sens sur le côté. Ça présente plusieurs inconvénients.
d'abord de ne pas desservir l'autre côté de la voie, quand il y a des établissements ou des commerces ou des habitations. Deuxième inconvénient, ça provoque beaucoup d'intersections et dans certains cas, ça peut même être dangereux. Alors bon, je connais, c'est pas sur Toulouse, c'est à côté, c'est l'aménagement de la D813 entre Ramonville et Castanet, qui est en fait, du point de vue aménagement de vélo. Alors pour les transports en commun, c'est un grand progrès, c'est très bien, ceci propre, mais par contre, pour le vélo, c'est un véritable ratage, parce qu'il y a je ne sais pas combien de traversées qui sont difficiles à faire. Et bon, sur la LNSE, je suis un peu plus mitigé aussi. C'est un gros progrès parce qu'il y a la traversée par Rocade, ça c'est très bien. Par contre, sur l'avenue du Colonel Roche et l'avenue Émordelin, là je suis beaucoup plus réservé parce qu'il y a plusieurs traversées avec des poteaux, etc. C'est compliqué. On va prendre une deuxième question. Et en particulier la deuxième question, est-ce qu'il serait Pierre. les cyclistes à circuler sur la voie publique? C'est ce que je fais sur la D813. Le monsieur devant a demandé du closement. Donc, Claude Alduel, j'habite Tournefeuille et je vais travailler à Thalès et à Bon, premièrement, je voudrais quand même donner les règles, savoir si vous répondez comment tout de suite aux questions, parce qu'après vous en souvenez plus, ou si vous répondez comment globalement à la salle. Qu'est-ce que vous faites? En fait, l'équipe municipale donne sa réaction au sujet. Pardon, c'est ça. L'association vélo pendant 2-3 minutes donne les éléments en regard et ensuite on vous donne la correcte. Donc, ça veut dire qu'on aura comme temps pour poser d'autres questions. Aujourd'hui, comment on a écouté M. Carreras, comment le doigt, pour avoir la parole. Je souhaiterais, s'il vous plaît, qu'on puisse s'écouter globalement, tout doucement. Moi, j'ai plusieurs choses à dire, je vais les donner donc globalement. Premièrement, je pensais que cette réunion était liée au vélo et on parle de BPHNS. Ok, un petit lien, je comprends. Monsieur Carreras, par rapport si on parle de BPHNS, c'est normal qu'il y ait des gens qui s'inquiètent, puisque ça va remettre en cause les transports. On n'est pas obligé, dans les réflexions que vous avez, on suppose que vous travaillez bien, mais on peut se poser des questions en tant que citoyen. Et en tant que citoyen, les questions que je me pose, moi, effectivement, vous voulez comment faire à Tournefeuille, j'ai noté 10 000 Tournefeuillais qui prennent le PHNS. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, 10 000 Tournefeuillais, ça veut dire des gens. Bon, je vais mal m'exprimer là, mais par contre, je vois que c'est lié à une urbanisation, comme un Tournefeuille, qui d'un seul coup, on prend une ampleur un peu bizarre. Je me demande si c'est pas lié. Premièrement, est-ce que vous avez pris des mesures concernant les voitures? Il va y avoir des points noirs là-bas. Est-ce que vous avez mesuré lorsque il y en a qui vont prendre des voitures, puisqu'ils seront obligés de prendre leur voiture, puisque vous avez un BHNS qui va en ligne droite quasiment. Il y en a qui vont dans d'autres points. Non, si vous voulez le terminer. Cette question ne va pas être répondue parce qu'en fait, elle n'est pas sur le sujet de la réunion. Donc, si vous avez une question liée à oui, mais vous avez par exemple des paramètres qui sont à mesurer au niveau des voitures. Les voitures vont globalement perdre du temps. Ce n'est pas le sujet. Non, d'accord, mais vous avez parlé de version, je ne sais pas comment. Bon, là, je parle du vélo. Alors, je parle du vélo, je vais prendre un cas précis sur le vélo. Vous avez le Grand Casal qui va être aujourd'hui racheté. Est-ce que vous avez prévu une piste cyclable aujourd'hui entre Tournefeuille? Je prends un cas concret. Il ne faudrait pas qu'on y passe trop de temps sur ce cas concret, c'est un exemple, vous comprenez? Aujourd'hui, je ne peux pas prendre mon vélo alors que j'habite Tournefeuille et je travaille à Thalès à Space parce que c'est dangereux. Est-ce qu'il va y avoir une piste cyclable? Il y a par exemple le Grand Casal qui va être vendu. Est-ce qu'il va y avoir une piste cyclable qui va faire 6 mètres qui va être construite aujourd'hui? Si vous voulez engager des actions par rapport à ça, vous les dites aujourd'hui parce que demain ce sera trop tard. On partage la préoccupation, monsieur, mais on va organiser en fait des réunions spécifiquement à laquelle vous serez conviés. D'accord. Alors maintenant, d'accord. Non, mais parler des beaux projets. Vous avez dit que vous me répondez après. Vous allez répondre après, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, je vais terminer par rapport au vélo, à tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'on a la possibilité
toutes ces questions-là, j'ai appris comment des choses intéressantes aujourd'hui concernant le monsieur qui a parlé concernant les vélos, et j'ai comme l'impression que il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, il y a des idées de citoyens qui sont très bonnes, mais on a l'impression que vous ne les entendez pas assez dans ces questions. Est-ce que vous posez la question, comment vous les prenez en compte ou pas? Moi je reconnais que vous avez des objectifs, M. Carreras, c'est normal. Vous avez de la pression parce qu'on est obligé, bientôt il va y avoir les élections bien sûr, dans 9 mois. Excusez-moi, je vous le donne. Il faut des animations de personnes pareilles pour fixer les élus. Merci beaucoup. Quitter malheureusement, excusez-moi, je voudrais volontiers rester parce que ça me passionne ce sujet. Donc, comprenez que la question de tournefeuille, quand je dis tournefeuille, c'est le secteur ouest, c'est pas que la commune de Tournefeuille. On a gagné en 10 ans l'équivalent de population équivalent de ville moyenne, l'équivalent de la ville de la commune. Par exemple, qui est par Pyrénées-Millau, c'est l'équivalent en 10 ans. Et la démographie, quand on regarde la progression démographique, dans l'agglomération, elle est essentiellement dans le secteur ouest. Et quand on regarde le développement du réseau de transport collectif, comme par hasard, c'est pas le secteur ouest, il est déséquilibré. Donc il y a urgence à développer dans l'ouest. Et à développer dans l'ouest avec des lignes de transport lourd structurantes. C'est demain, ils sont obsolètes. Ils sont obsolètes. Je croyais, monsieur, ils sont obsolètes. Pourquoi vous et monsieur, obsolète. Directement. Le métro aurait été construit directement. S'il vous plaît. On fait 1 kilomètre de métro, on fait 16 km de bus. Oui, je Donc la différence, c'est ça. Ils sont obsolètes demain. Attendez, monsieur, excusez-moi, le métro n'est pas obsolète. Le métro, il est en faillite. Un autre métro que nous avons construit hier, nous n'avons pas pu faire le reste. C'est ça le sujet. Donc voilà, en fait, kilomètre de métro, c'est 80 millions d'euros. Voilà. Et un kilomètre de bus, c'est. Alors, le bus, c'est un million. Ils sont obsolètes demain. Bon, donc on sera toujours tous, même nous, on sera obsolètes demain. Vous savez, l'obsolescence, ça atteint tout le monde. Donc, et non, justement, monsieur, justement, c'est l'inverse. Donc, on ne va pas rentrer dans un débat. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que le contexte d'urbanisation, démographique tout simplement, et celle-là à l'ouest, c'est un constat que je fais. Aujourd'hui, la règle, c'est qu'on développe le transport en même temps qu'on maîtrise les règles d'urbanisation pour faire les deux, pour que l'un ne court pas après l'autre, parce qu'on est justement en retard et dans l'obsolescence de notre infrastructure. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Après, la prise en compte des inquiétudes et des interrogations des gens, nous le faisons aussi. Du coup, on adapte les projets en fonction de ça, etc. Donc, et le débat que nous avons sur la question de ce DHNS, c'est celui-là. Mais je ne voudrais pas effectivement que la soirée passe. On débat là-dessus, c'est simplement une réaction que je voulais donner par rapport. Vous voulez pas m'imiter de vous. Voilà, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est la solution, c'est de construire. Alors c'est un débat constructif, donc c'est pas une tribune. Construire une ville, non, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit. Toulouse ne sera ni Los Angeles, ni New Delhi. Ni New Delhi, aucun des deux. Je pense qu'on a un modèle à construire. Et donc ce modèle-là, il est avec la philosophie que j'évoquais tout à l'heure. Franck Hazard faudra naturellement prendre en compte le sujet, même si aujourd'hui le devenir des Franck Hazard n'est pas complètement arrêté. Et donc ça fait partie des sujets d'aménagement futur, bien sûr, voilà, de placement qu'on aura dans des secteurs où, si demain il y a des générateurs de trafic, bien sûr, et de besoin, il faudra y répondre tout notre transport qu'on continue. C'est quoi le sujet? Comment sur Internet? Merci, monsieur. Je souhaiterais répondre à votre question, mais très vite, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans un débat technique, parce que si des techniciens commencent à parler aménagement cyclable ou autre chose, souvent je pense qu'il y a plein de gens qui vont être un petit peu perdus. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'on travaille très bien ensemble, effectivement, entre élus, techniciens de Toulouse Métropole et l'association Vélo, justement, à essayer de définir au mieux les aménagements et réfléchir ensemble sur ces aménagements. On commence à réfléchir, par exemple, sur les réseaux express vélo. On n'est pas encore arrivé au bout de cette réflexion. Et quelque part, sur des questions un peu techniques comme celle qui a été posée, je pense qu'on a encore besoin de réfléchir ensemble, peut-être pour définir des principes d'aménagement qui ne sont pas encore très clairs. C'est vrai que quand je vais à Copenhague, je vois un certain type de principe d'aménagement. Quand je vais dans une autre ville, je vois un autre principe. Et peut-être qu'il faudrait qu'on s'accorde un peu plus sur des principes clairs pour que chacun puisse reconnaître en fait les aménagements. Je crois qu'on va passer au sujet suivant. Merci.
Donc on va se recentrer sur le sujet vélo. On avait proposé en fait d'aborder le sujet des chiffres en fait, puisque une ambition forte a été affichée pour le développement de la part modale vélo. Je vous laisse lire en fait les éléments. Merci Monsieur Carreras. Sur les engagements qui avaient été pris donc, à différentes occasions durant la campagne. Vous pouvez les voir à l'écran. Et je propose que M. Poiran, M. Valadier, on vous donnera, si vous acceptez, en 3 minutes. Je vais essayer de faire vite, on va peut-être passer à la slide suivante, parce que je vais essayer de répondre. En termes de chiffres, d'ores et déjà, la dernière enquête correspondant aux chiffres en matière de déplacement remonte à 2004. C'était ce qu'on appelle une enquête ménage, elle établissait ce qu'on appelle des parts modales entre les différents modes de déplacement. Les parts modales étaient les suivantes: 79-80% pour l'automobile, 16-17% pour les transports collectifs et 4-5% pour le vélo. Et sachant que tout ça ne concernait que les déplacements mécanisés, dont le vélo, et que si on avait tenu compte de la marche sur l'ensemble c'est à peu près un quart, c'est à peu près 25%. Voilà. Et une nouvelle enquête ménage est en cours en ce moment et on aura des chiffres en fin d'année. Je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous donner de chiffres maintenant. Tout ce que je peux vous dire, je pense qu'on le voit tous, c'est que clairement il y a une forte augmentation de la pratique du vélo à Toulouse. C'est visible. Je me suis permis de mettre une petite photo, alors elle est un peu plus loin, voilà, rue Alsace, 9h du matin, en semaine. Je n'ai pas attendu pour prendre cette photo. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça. Alors, je reviens sur les chiffres de part modale. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se fixer des objectifs. Et à mon début de mandat, j'ai essayé de poser un certain nombre d'objectifs, d'engagement de la collectivité, justement pour atteindre un niveau de pratique du vélo plus élevé. Le premier engagement, on l'a signé en 2009, c'est ce qu'on appelle la charte de Bruxelles, qui nous engage sur une part modale pour le vélo de 15% en 2020. Donc on passerait de 5 à 15. Ça s'est aussi traduit par le dernier plan de déplacement urbain qui couvre une zone plus large que Toulouse, où on peut voir la communauté urbaine Toulouse Métropole. L'engagement de notre PD 2012 est très intéressant parce qu'il nous engage sur passer de 5 à 10% de déplacements à vélo, mais sur la grande agglomération toulousaine. Et surtout, c'est en différentiel qui est particulièrement intéressant parce qu'on s'engage à baisser la part de la voiture de 12%. Et sur ces 12%, c'est 7% qui sont pris par les transports collectifs et 5% qui sont pris par le vélo. En d'autres termes, le vélo devient aussi stratégique, presque aussi stratégique que les transports collectifs pour réduire l'impact de la voiture sur les déplacements. Voilà. Autre point, l'aspect financier. Maintenant, sur la communauté urbaine, c'est 11 millions d'euros qui sont consacrés aux aménagements cyclables. Plus auquel il faut d'ailleurs ajouter les 5,5 millions pour les vélos Toulouse. Donc c'est un très gros budget pour le vélo qui est maintenant consacré. Et en gros, on a en tête sur le plan national la partie des villes qui ont plus. Alors en chiffres, en termes de bilan, on a réalisé une centaine de kilomètres de voies cyclables en 5 ans. Pour atteindre un peu plus de 500 km de voies cyclables. Et pour moi, c'est aussi important, on a réalisé 130 km de rues apaisées, c'est-à-dire des zones 30, des zones de rencontre, des rues partagées. On a beaucoup parlé de partage de l'espace public. C'est aussi important pour la circulation à vélo de partager l'espace correctement adapté dans les rues que de tracer des voies cyclables. L'important étant que les voies cyclables, on les met sur des grands axes, là où effectivement le partage est difficile parce que la voiture continue à rouler un petit peu vite. Et par contre, dès qu'on est dans des coins calmes, c'est un peu dommage de mettre des pistes cyclables très chères, il vaut mieux partager l'espace. Et un des points importants aussi de ce bilan, c'est les doubles sens cyclables qu'on a aménagés très intensément, on va dire, sur toutes les zones 30 qui étaient à sens unique automobile. On en a aménagé 120 km. On a
pas totalement terminé, mais on est presque. Et moi, il me semble que l'un des bouts du vélo, en particulier en centre-ville de Toulouse, il est particulièrement lié à ces doubles sens cyclables qui ont été installés il y a 1, 2, 3 ans. Voilà. Merci pour ça. Alors, toujours des chiffres. On a financé l'achat de vélos assistance électrique. Ça aussi, ça marche très bien. Enfin, je pense que le dispositif est connu, 27% du prix d'achat avec 250 € comme maximum. Il faut savoir qu'on a été obligé d'augmenter notre budget consacré à cette opération qui court jusqu'à fin 2014. On a aussi amélioré un petit peu les vélos Toulouse qui maintenant fonctionnent 24 heures sur 24. Et avec 30 nouvelles stations en prévision, mais aussi on a amélioré les rotations. Voilà. Pour finir avec les chiffres, on a mis du jalonnement, ça c'est le genre de petites choses que j'aime bien, c'est rien qu'avec des panneaux, ne serait-ce qu'en indiquant aux cyclistes par où passer et pas forcément sur les grands axes, rien qu'avec ça, on arrive à générer des déplacements. Aujourd'hui j'étais à Airbus pour, on va dire, soutenir les opérations à vélo à Airbus, et j'étais très heureux de voir un panneau indiquant à Airbus avec en plus les kilomètres et le temps pour y arriver. Je veux dire que rien que pour obtenir un panneau avec le temps marqué dessus, il faut faire du faire. Rien que pour obtenir un panneau avec Airbus. Parce que vous savez, voilà, je vais passer des détails, mais rien que pour des petites choses comme ça, c'est beaucoup de. Voilà, moi j'arrête là-dessus, effectivement. Merci beaucoup. Petite réaction. Alors, je pense qu'il faut se méfier de tout ce qui est bilan linéaire quantitatif. On a vu qu'on était troisième ville aimée des Français par Terraco, mais je pense qu'il nous manque beaucoup à Toulouse un classement qualitatif, parce que créer de la bande cyclable, ça compte pour ce classement-là, mais je pense qu'au niveau qualitatif, on n'a pas vraiment de méthode pour avoir des informations fiables. Et je rattacherai ça également au comptage. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pratiquement pas de comptage sur Toulouse. En revanche, c'est une grande question. Enquête ménage 2004, enquête 2013-2014, donc tous les 10 ans, 2004, et les chiffres 2020 du PDU, comment on va les calculer? On sait qu'on part sur l'estimation 2008, comment on va pouvoir savoir exactement combien on est en 2020? C'est un petit peu la même chose pour tout ce qui est calcul des flux entre les pôles, puisque quand on fait un réseau cyclable, il faut connaître les déplacements entre pôles, où les gens ont besoin d'aller, entre les pôles d'habitat, les pôles de travail, les sociétés, etc. Et il me semble qu'à Toulouse, il nous manque une hiérarchisation de ce réseau-là, qui est justement d'avoir vraiment pu identifier les besoins des cyclistes. On a un plan vélo qui identifie 4 axes, un 5e axe sur le PDU, ça reste très flou. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment de schéma directeur fort où on présente un vrai réseau hiérarchisé et cohérent, basé sur des études. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au bilan. Après, effectivement, 15% charge de Bruxelles, c'est ambitieux. Alors attention quand même, la charge de Bruxelles est pas en modèle global. Et tout le PDU est bilans par modèle est mécanisé en enlevant les piétons. Donc c'est des chiffres qui sont difficilement comparables. Donc attention à un chiffre qu'on ne peut pas d'ailleurs comparer aujourd'hui, puisqu'on est à peu de qui parlent par modèle non mécanisé. Merci. On va prendre 2 questions et vous pourrez répondre à l'ensemble. C'est le mieux. Mathias. Et ce monsieur-là qui a demandé à la parole. Qui a demandé en Oui, premier. il va venir. Ne fais pas de soucis, t'inquiète, je la vois. Et la deuxième question, juste à côté. Des questions en cours, s'il vous plaît, pour Oui, mais simplement, vous ne faites pas court. Donc c'est difficile quand même de faire court alors que vous balancez tout un tas de sujets, etc. Je reviens un court instant sur l'avenue Muret, l'aménagement de l'avenue Muret. Bon, ben, je suis désolé, hein, je vous l'annonce, on va attaquer au tribunal. On va vous attaquer au tribunal sur cet aménagement cyclable sur l'avenue Muret parce que la passerelle n'y est pas, parce que les bandes sont. Il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a aucun aménagement cyclable sur l'avenue Muret. Ça fait chier tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudra prendre l'avenue par un bout ou par l'autre, mais entre-temps, il y a des écoles, il y a des commerces, etc. Et ça fait chier tout le monde. Il faudra passer par la digue, faire le tour, etc. Je suis désolé, à vélo, on ne prend pas d'espace. Vous auriez fait une voie à sens unique pour les voitures, en entrant ou en sortant, et l'autre voie, vous l'auriez réservée pour les vélos, ça aurait été plus intelligent. C'est une critique de ma part, et on est bien placé au niveau des vélos parce que
on est avenue Muret, rue Vénézé, et on la pratique tous les jours. Donc on ne passera pas par là pour aller au Vival, à côté ou quoi que ce soit. Sur les aménagements cyclables, on regrette également que depuis 10 ans, donc avec l'ancienne mairie, mais également avec la nouvelle mairie depuis 5 ans, on a participé depuis 2008 à toutes les réunions publiques possibles et imaginables. On a demandé systématiquement à toutes les réunions publiques de pouvoir participer aux réunions de concertation que vous avez à la Sauvélo avec les techniciens et la ville, et on ne nous a jamais fait de réponse. On nous a toujours maintenus dans le mépris le plus absolu, et je trouve ça dommage qu'une association d'usagers ne soit pas invitée dans ces débats. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, hein, en interrogation, peut-être certaines collusions entre la Sauvélo. C'est pas gauche, c'est pas le cas, vous avez oui, c'est pas le cas, sauf que vous êtes quand même assez particulier. Est-ce que vous avez une question pour intéresser la salle? Une question, oui. Vous nous parliez tout à l'heure de partage. J'aimerais bien savoir à quel moment le partage a eu lieu. Parce qu'au niveau des révolutionnaires, dans des locaux, dès que vous êtes arrivé, en 2008, on vous a proposé un T2 au 3e étage de Mirail, pour plus de 600 adhérents sur notre assos et plus de 500 à l'antenne. On est donc plus important qu'à Sauvélo. En termes de nombre d'adhérents. On ne voit pas de partage non plus, on ne voit pas le partage non plus dans la récup. C'est-à-dire que sans appel d'offres, la récup a été donnée à la planerie et que nous, les révolutionnaires qui le demandions depuis 10 ans systématiquement, on n'a rien. Donc il n'y a pas de partage. Je vous rappelle aussi qu'on nous a supprimé dernièrement, au mois de décembre, la récup à la police municipale pour les objets trouvés, sans motif et sans préavis. Ça, sur décision d'un élu. C'est-à-dire que les gens qui ne demandent pas de subvention, des associations d'usagers locales qui ne demandent pas de subvention, elles ne reçoivent rien, elles sont peut-être dans le mépris. Je suis désolé, messieurs, ce que vous faites là, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas de l'économie sociale et solidaire, c'est juste de l'économie capitaliste, on le voit bien pour Vélib, qui récupère 5 millions d'euros, un tiers du budget vélo va à Vélib, à une entreprise commerciale, alors que les associations locales, non, rien à faire. Et je vous parle de 100% vélo, je vous parle de à l'exception, bien sûr, de cette association paramunicipale qu'on appelle la Maison du Vélo. Que pensez-vous du partage de la parole? Justement, si vous voulez, sur les caméras, on regardera combien de temps vous avez pris, combien de temps le public aura. Parce qu'à chaque réunion, la dernière réunion, c'est en septembre, à la semaine de la mobilité, vous avez fait 4 heures, vous avez fait 3h30 de présentation. Et là, vous avez fait 3h30 de présentation et que dire pour le public, et je me suis fait menacer par M. Boire. Donc, voilà. J'en ai plein d'autres. J'ai plein de sujets comme ça. J'ai plein de sujets, notamment sur votre proposition de local. De ce matin, on a vu, il n'y avait même pas d'eau dans le local. Il n'y a même pas un lavabo, il n'y a même pas une douche, il n'y a même pas un chiotte, il n'y a rien du tout. Il y a une prise électrique sur 250 mètres carrés. Une prise électrique en 220. Et vous voyez le tableau électrique? Je suis désolé, je vous l'annonce là aujourd'hui, mais moi personnellement, au sein de la sauce, je dirais non pour ce local. Je vais répondre sur le partage. Voilà, et le partage. On peut en parler de partage. Sur le projet. Attendez, je vais sur le partage, parce que j'ai démarré. Le projet d'aménagement et de compromis, je ne vais pas ici. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un écologiste. On n'est pas forcément toujours d'accord sur les projets avec mon collègue, mais là, je suis ici en tant qu'élu vélo. Je ne suis pas là pour dénoncer éventuellement les nuances qu'on pourrait avoir sur tel ou tel projet. Concernant l'aménagement à Villeneuve, effectivement, on a été confronté, on va dire, à un manque d'espace. Voilà. Après, les raisons peuvent être discutées. Et ce que je trouve assez intéressant au final, c'est qu'on a aménagé une voie structurante en zone 30. Et ça, c'est une première. Et je trouve qu'en termes de partage de l'espace public, c'est intéressant. C'est intéressant, d'autant plus qu'il y a la recyclable qui sera de toute façon sur la digue. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais je trouve intéressant en termes d'apaisement, en termes de communication, de vision qu'on porte de la mobilité, de mettre en zone 30 de telles voies. Vous avez une question? Ouais, une petite question facile. En fait, c'était premièrement savoir ce que c'était pour vous un cycliste en tant qu'élu. Si c'était quelqu'un qui allait au travail, si c'était quelqu'un qui allait
faire ses courses à 1 kilomètre de chez lui, ou si c'est quelqu'un qui va se déplacer le dimanche pour faire le vélo. Et la deuxième, si c'est vous, à titre personnel en tant qu'élu, est-ce que vous utilisez le vélo pour aller au travail? Voilà. Sensibiliser à la problématique quotidienne de ce que c'est qu'un cycliste qui va au travail. Et sur quelle distance? Voilà, sur quelle distance? Oui, peut-être pas si c'est Capitole et que vous habitez. Alors, Par exemple, aujourd'hui, prenez en photo des cyclistes qui sont rue Alsace-Lorraine. À mon avis, ils vont plus que 6 km. Parce que si j'ai bien compris, à rue Alsace-Lorraine, il y a les 800 mètres qui sont à faire. Voilà, c'est une question facile. Donc la question personnelle, oui, je suis cycliste, oui, je l'étais avant d'être élu, et plus je suis élu, j'ai envie de dire, plus je suis cycliste, parce que j'ai une responsabilité aussi en tant qu'élu, qui est de donner l'exemple, déjà, et aussi d'aller voir les aménagements, quelque part toutes les critiques que je peux entendre, parce que les critiques, je les entends quand même au niveau de la communauté urbaine, à 700 000 habitants, ça m'oblige à aller voir ce qu'il en est. Je ne prétends pas connaître toutes nos rues, mais je commence à en connaître quelques-unes. Aujourd'hui, j'étais à Airbus, je ne parle pas tout à l'heure, j'étais fait à vélo. Je fais autant de kilomètres. Hier, j'étais une commission de moto à Blagnac, j'étais à Toulouse, j'étais à vélo. Après, j'étais à l'inauguration à Boissy-Combeau du pôle d'échange. J'ai fait Blagnac, Boissy-Combeau à vélo. Voilà, donc je fais tout à vélo. J'ai aussi une voiture, je peux vous raconter l'histoire. Quand j'ai des enfants à amener, ils sont de vélo. Là, j'ai pris la voiture. Et quand ils étaient encore plus jeunes, j'ai encore à mettre. J'en ai un sur un vélo, une fois j'en étais deux. Voilà. Sur la rue Alsace, sur les 6 km/h, c'est une zone de rencontre. C'est une aire piétonne, la rue Alsace, où effectivement le piéton est privilégié. Et dans la règle du code de la route, il est 10 km/h. Pour en avoir discuté aussi avec les policiers municipaux, qui sont les premiers à reconnaître que cette règle est idiote, et que la règle importante, c'est pas la vitesse, la règle importante, c'est le respect. La règle importante, c'est que le cycliste sache qu'il n'est pas prioritaire par rapport au piéton. Donc, par exemple, je pense que si on devait communiquer un peu plus là-dessus, il faut qu'on le fasse. Je trouverais assez intéressant qu'on dise aux cyclistes, s'il vous plaît, ne klaxonnez pas, et faites en sorte que le piéton puisse être à l'aise sur la rue Alsace. Je vous propose de passer au sujet suivant. Les aménagements. Non, mais il n'y a pas de question. Et en même temps, il est parti alors. Oui, mais moi, il n'a pas écouté la réponse tout à l'heure. Donc, sujet suivant, puisqu'il nous reste 50 minutes. S'il n'y a pas de sujet sur ce propos-là, c'est intéressant qu'on en ait un point. Parce que c'est une question qui se pose. Qu'est-ce que la LANI fait pour faciliter les associations d'usagers, etc. C'est-à-dire, si ça va dans le petit point, on voit qu'il y a. Excusez-nous, mais on pourra prendre la question en off. Là, je suis désolé, on est déjà bien en séquence. Donc, pour ce qui est des aménagements de l'hypercentre, la mairie s'était engagée avec une piétonisation progressive, en intégrant les différentes mobilités et en favorisant les modes doux. La création d'une voie verte aussi le long du canal du Midi, du pont Jumeau à Montbel, et une politique de piétonisation et de restriction de l'usage de la voiture. Donc, par rapport à cela, quels sont les avancées? Alors, la rue Alsace, je laisserai Jean-Charles en parler. Je vais juste dire 2-3 choses et je te passe la parole. Pour la rue Alsace, je te laisse. Ce qui est intéressant dans le projet centre-ville, c'est les boucles des déplacements. Une voiture puisse plus traverser, Jean-Charles le développera aussi. Moi, ce dont j'ai envie de reparler, c'est les fameux double sens cyclables dans le centre-ville. Beaucoup de gens s'inquiétaient de voir un afflux de cyclistes rue Alsace. Et c'est pour ça qu'on a mis ces doubles sens. Enfin, il fallait le faire, mais qu'on l'a fait en urgence et qu'on a mis le paquet sur les doubles sens dans tout le centre-ville de manière à répartir en fait, les circulations à vélo, de manière à laisser quand même un peu plus de place aux piétons rue Alsace, en tout cas aux heures où il y a beaucoup de piétons. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans la rue Alsace, c'est que selon l'heure de la journée, vous allez avoir des mobilités qui seront différentes. Et l'important, c'est que tout ça fonctionne. Je vais prendre 45 minutes pour parler d'espace public, pour situer l'espace public par rapport au vélo. Joël nous a présenté les transports, la problématique vélo
la problématique vélo par rapport à l'ensemble des transports. Moi, je vous parle de l'espace public. Vous avez bien vu que la réflexion des élus sur les transports l'ont amené à ces grands principes qui se dit partage de l'espace public. Pour ma part, j'ai fait une autre réflexion qui est sur lui de la prise en compte des usagers et des usages. C'est-à-dire qu'on n'aménage pas une rue parce que cette rue, on va la refaire, on se pose la question de comment on la fait. C'est se poser quelle rue et pour qui. C'est de partager entre où sont les équipements, où sont les écoles, où sont les centres de loisirs, quelle est la vie économique qu'il y a dans ces endroits-là, les commerces, les services, les professions libérales. Je prends un petit exemple pour bien éclairer. Si vous voulez aménager une rue de faubourg, de quartier extérieur, en supprimant un stationnement pour faire une piste cyclable, ça sera non. Si vous faites un grand débat, il y a les enfants, les jeunes qui vont là pour aller à l'école, ou leur lycée, c'est la voie principale, faites une réunion publique, évidemment que les réponses sont contre, vous aurez l'ensemble de l'assistance qui sera pour. Et va se faire cette piste cyclable. Je prends cet exemple-là parce que tout marche comme ça. Il faut obtenir un consensus. On ne touche pas à l'espace public, c'est un consensus majoritaire. Il y a d'autres choses dans l'espace public. On en a parlé, il y a tout l'immobilier, mais il y a est-ce que vous plantez des arbres ou non. Et c'est pareil, vous aurez la personne qui est devant l'arbre qui sera contre. Il faut qu'il y ait un consensus. Vous pouvez avoir chaud, mais il faut avoir chaud l'hiver. Les bancs, si vous mettez un banc devant une maison, vous serez contre les bancs. Il y a un consensus. Il y a des personnes qui peuvent se reposer, oui, non, non, oui. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut aménager l'espace public. Et c'est à travers cette démarche que nous allons y arriver. Il y a un dernier sujet qu'on attaque maintenant, c'est le sujet du paysage urbain, c'est-à-dire tout ce qui encombre, tout ce qui encombre l'espace. Les potelets, ces fameux potelets, je suis en train de les enlever du tort, 5 ans de combat pour y arriver, c'est tout ce qui traîne, ces vérandas, vous voyez partout, là, qui ont empiété, mais ce sont les porte-menus, ce sont les agences immobilières, il y a plein de choses. Comment on fait respecter l'alimentation et on tombe sur la publicité des gens en charge. Pour cela, il y a un critique qu'on met en place. Surveillance, médiation, répression. On le met en place. Nous avons été interpellés par l'association vélo sur les stationnements que nous avons sur le long de la Garonne, sur le quai Lombard. On va faire venir la police nationale. C'est tout un travail qui se met d'accord avec le président de la République. Il faut entretenir, convaincre la police nationale qui va perdre une semaine, qui va passer pendant une semaine pour mettre de la fourrière. Ça va nous coûter très cher en fourrière, ça va nous coûter très cher en personnel, en travail politique. C'est pas ça. Il faut pas leur faire peur, on va régler ça. On a donc tout un travail à faire de surveillance, de médiation. Mais on n'avait aucun outil, on n'avait personne à disposition. C'est quelque chose qui se met en place lentement. Je pense qu'on est en train de passer un seuil, il faut le faire avec nous. Et à propos de médiation, je tiens à saluer l'espace public, des débats. Nous avons des représentants des commerçants, des représentants des professions libérales, et heureusement, nous avons les cyclistes qui sont les seuls à être organisés. Et je regrette que l'ensemble de la population, notamment les piétons, ne sont pas organisés en tant que tel. Je ne vais pas aller trop long, donc je vais aller sur les premiers projets pour voir qu'est-ce qui se passe. Alsace-Lorraine, ça devait être un espace partagé avec les voitures. Il a fallu un débat pour que vous voyez le projet actuel, mais c'est une évolution non seulement de l'ensemble du milieu politique, mais des services aussi. Les services n'étaient pas habitués à ça. Ça ne se fait pas tout seul. La pierre, d'aller la chercher en Chine. La prochaine fois, il n'y aura plus à chercher en Chine. On va chercher en Occident. Et c'est la prochaine fois. On ne fait pas une évolution comme ça. Et surtout, on est passé à une résistance vis-à-vis du vélo. Il a fallu négocier fortement pour dire si on supprime l'axe vélo sur Alsace-Lorraine, on va le faire le long de la Garonne. C'est comme ça qu'on a pu gagner les suppressions de la Garonne. Il a fallu. Ça se fait par négociation et par explication. Bousquet, je suis assez fier du choix de Bousquet. J'y ai pesé personnellement, fortement, parce que on ne choisit pas parce que fait des aménagements des rues, mais parce qu'il y a une réflexion sur qui y habite, qui va y habiter, comment on va à long terme, comment on partage l'espace public, comment on y va avec l'acceptation sociale. Je pense que d'ici peu, on va fermer le Capitole. On est en train on va faire 6 réunions, bout de rue par bout de rue, pour expliquer aux gens comment marche leur badge avec les drones qui se lèvent, pourquoi ils ne pourront plus passer par le Capitole, par où ils pourront passer. Ça sera transparent pour vous, pour
Et on est obligé de le faire parce que chaque citoyen, quand il touche l'espace public, quand on touche les habitudes, c'est comme si on venait chez vous prendre un truc. Et les gens ils réagissent fortement. C'est pour ça que ce sujet est difficile et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'aménagement politique auparavant. Parce qu'il vaut mieux faire des métros sous terre que toucher l'espace public et je verrai très rapidement plus il n'y a pas que là. Il y a des réformes dont ça résiste plus, beaucoup plus, c'est le quartier populaire. Ça fait par exemple, je suis en train de me battre sur la place Antonius de Gaulle, pour supprimer les parkings des quartiers populaires, c'est encore plus difficile, parce qu'il n'y a pas de solution de vélo qui sont là. Il n'y a pas tout ce milieu des gens qui ont conscience de l'espace public, et là, le dictat de certains commerçants, de certaines personnes, d'une certaine vision de l'espace public est encore forte. Je vous invite à ne pas rester au centre-ville. Je citerai l'autre, il y a des ISAP qu'on est en train de réaménager, et la Reinerie qu'on est en train de faire. Je pense que là, par contre, la Reinerie, ce sera le dernier. Et il y a, je pense que Joël en a été le témoin, le partage commence à prendre le dessus sur les résistances. Voilà ce que je dirais sur le vélo dans l'espace public. Et je voudrais saluer pour moi ce qui a été la réalisation, c'est le passage à la zone 30 à l'instigation de l'ensemble du quartier des Chalets, c'est-à-dire on est passé d'une rue, comme je le disais auparavant, à une zone, et c'est ça qu'il faut aller plus loin, on craint ensemble, je veux dire, ce n'est pas des zones de 30 qu'il faut faire, c'est des espaces partagés, et des rues, comme on le dit, qui sont certes des espaces partagés, où les vélos pourront circuler plus en sécurité. Bon, une réaction de notre côté, en fait, on partage cette définition de ce que vous avez décrit du partage de l'espace public, totalement. D'ailleurs, l'association a assez de réflexion et essaie de contribuer dans ce sens, vraiment. Cependant, dans la direction ne fait pas toujours de la concertation. La concertation est nécessaire, ne serait-ce que pour l'appropriation par la population, mais je reviens sur la nécessité de chemin directeur. Le chemin directeur est nécessaire, c'est-à-dire que les choix ne doivent pas être des choix que locaux, même si les usages locaux sont déterminants. Et vous en faites la première démonstration avec dans vos chantiers de travaux de transport en commun. Le BHNS, vous faites une réunion publique avec une personne dans la salle, vous en avez 295 qui l'avaient oublié, puis vous avez l'association vélo qui supporte. Bon, donc c'est pas le consensus, c'est pas le consensus non plus qui amène toujours les directions. Et il faut qu'il y ait une impulsion. Et c'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur la nécessité d'avoir un schéma directeur, même si c'est complémentaire. Je rajouterais à ce qui a été dit qu'effectivement on est satisfait des directions qui sont données aujourd'hui sur l'aménagement du centre-ville. La rue d'Alsace, j'aime bien toujours rappeler que quand même en juillet 2007, quand je me faisais interpeller d'Alsace-Lorraine, parce qu'à l'époque on demandait que la rue soit fermée à la circulation automobile, et c'était tellement novateur et osé que voilà, je suis au poste. Donc, et un an plus tard, la rue était fermée à la circulation automobile. Donc comme quoi on est souvent précurseur sur ce genre de choses. Par rapport au plan Bousquet, je pense qu'on est aussi satisfait du réaménagement qui est fait. Bon, malheureusement, parfois on voit des tricotes un peu le projet en rajoutant des places de stationnement de ci, de là, donc sur les projets initiaux, il y a un bel espace public. À voir si les groupes de circulation vont être efficaces, puisqu'il y a une bonne partie du centre qui restera ouvert à la circulation automobile. Et le principe, c'est que les gens ne puissent plus traverser, mais que s'ils rentrent d'un côté, ils ressortent du même côté. À voir si ce sera efficace, effectivement, si on aura vraiment moins de circulation, ce serait bien. Ça éviterait de mettre des plots partout et de tout verrouiller. Voilà. Et alors, il y a quand même une évolution dans la mentalité, parce qu'il y a des commerçants de la rue des Lois qui font une pétition aujourd'hui, parce qu'ils veulent qu'on en supprime le stationnement voiture. Alors là, c'est quand même énorme, effectivement. Les commerçants qui disent non, nous on n'a pas les travaux, on est triste, on veut des travaux, et on veut qu'on enlève les bagnoles qui sont sur le pas de porte, parce que c'est pas comme ça que les clients viennent. Donc c'est quand même très satisfaisant de voir cette évolution. Les restes à fermer sont plutôt à réserver partie du Capitole aux riverains, parce que ça va continuer à générer des circulations automobiles, donc j'espère qu'on y arrivera un jour, malgré la concession qui est signée avec Vinci, j'espère qu'il y aura un jour. Et le dernier point, qui était dans le programme, et qui est en renoncement, c'est la voie verte du canal du Midi, qui était promise, j'ai retrouvé la citation,
dans le programme. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est resté entièrement au point mort. Il y a quelques jours seulement, on commence à parler du train de Garonne, mais ça sort juste maintenant, alors que dans le programme, c'était marqué pour 2014. Donc ça, c'est dommage, et j'espère qu'on va vraiment avancer dans cette direction. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, je vais essayer de faire court à chaque fois. Effectivement, alors la concertation, avantage et inconvénient, effectivement, la concertation, la démocratie locale peut amener des fois des majorités de gens présents à une réunion à proposer des choses qui ne sont pas satisfaisantes, entre autres pour les cyclistes. Je pense qu'il y a certainement à travailler encore la frontière, effectivement, entre ce qui est du ressort des réunions de démocratie locale et ce qui est du ressort d'un niveau collectif plus large. Et je pense qu'effectivement, il y a à travailler là-dessus. Bon, on en voit un exemple un petit peu violent avec ce qui se passe à l'Ardenne, mais c'est vrai clairement que ça peut se poser ailleurs. Mais voyons le côté positif des choses. Moi, je me rends compte que même dans des réunions de concertation sur des projets très locaux, moi j'étais une réunion sur la place du Busca, vous avez autant de questions sur la circulation à vélo que sur le stationnement. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, ça n'a peut-être pas été ça. Donc je pense que les mentalités sont en train de bouger aussi. Et je trouve quand même qu'il est plutôt intelligent d'être dans une stratégie de conviction plutôt que dans une stratégie d'opposition. On a parlé de schéma directeur. Le schéma directeur existe. Le schéma directeur vélo, vous connaissez aussi. On a effectivement une cartographie à l'échelle de l'agglomération avec des axes prioritaires niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et c'est une grande étude qui a fait ce travail, sous l'ancienne majorité, je le reconnais bien volontiers, et ça reste notre outil de travail, qu'on complète, qu'on améliore, et ça se traduit par une programmation. Donc voilà, chaque année, il y a à peu près 11 millions d'euros, enfin, plus précisément 6 ou 7 sur la programmation proprement parlée, et 4 millions à peu près qui sont généralement associés à des projets, associés à d'autres éléments tels que le transport collectif. Et avec ça, chaque année, on avance. Donc on n'avance pas assez vite, clairement, mais on avance à raison de 20 km par jour. Et alors, je voulais parler de qualité quand même, il faudra qu'on en parle, parce que c'est peut-être un peu. La parole à la salle pour une question. Bonsoir. Oui. Marie, donc je suis cycliste au quotidien, on va le vélo, faire les courses. Pardon? Je sais pas, je suis exclusivement cycliste. Alors je travaille au centre-ville et j'habite à Saint-Michel, donc je ne fais pas non plus le marathon. Allez-y. Et concernant la place nationale, c'est sûr que c'est mieux au niveau de la place de la voiture, mais c'est quand même très peu pratique. Enfin, c'est très chaotique. Et alors, on voit très bien, là, si vous pouvez remettre la diapo. Voilà, à la salle, c'est prioritairement piéton, on voit bien le tableau piéton. Et quand on est sur place, alors tout est de la même couleur, donc c'est flou. Et quand on est sur place, il y a quand même clairement la zone qui est la chaussée, l'endroit où roulent les voitures une fois qu'elles sont passées les vélos. A priori, les vélos roulent là aussi, sauf que les vélos roulent aussi en contresens. Il n'y a pas de panneau contresens pour les vélos, par exemple. Et a priori, les vélos, ils sont quand même plutôt sur la chaussée que sur le trottoir, parce qu'il y a quand même une partie chaussée, une partie trottoir des deux côtés. Et c'est pas. On sent que les voitures, quand il y a des voitures, sont surprises d'avoir des vélos qui arrivent en face. Et c'est pas toujours très apaisé en fait. Parce que moi j'ai l'habitude de me faire agresser soit par des piétons, soit par des voitures. Ils ne comprennent pas trop où je suis parce que quand il y a des bagnoles, je suis obligée d'être sur la partie piéton. Quand je suis sur les piétons, voilà. Et c'est pas très sobre. Je trouve pas ça très apaisé. Et alors je suis assez étonnée sur la réaction par rapport sur ce que vous disiez par rapport au fait d'utiliser la sonnette. Moi je trouve que la sonnette c'est la prévention. C'est-à-dire, et alors les gens qui n'ont pas l'habitude, et je trouve que ça évolue ça. Alors moi j'ai vécu à ça pour longtemps, donc j'ai eu l'habitude d'endroits où les gens sont un peu plus habitués. Mais au départ les gens faisaient des bons quand on utilisait la sonnette et les gens de l'aise. Et puis maintenant les gens s'habituent, là il faut dire que les piétons, parce qu'il y a quand même une partie, etc., mais les piétons marchent partout. C'est logique sur les piétons. C'est un choix. Mais c'est vrai qu'on est obligé de
Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question, si vous acceptez. Merci. Monsieur Monin. Oui, moi j'avais une question là, par rapport au point Saint-Michel, parce que c'est un véritable point noir. Donc ensuite aux travaux du tramway. Bon, pour moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on a beaucoup d'espace et on a le pont qui a été partagé en deux, donc avec une partie travaux et une partie, il y a une double voie pour les voitures et il y a le trottoir qui est devenu interdit pour les cyclistes. Donc en fait, on est obligé de rouler sur la route. Donc c'est très dangereux. Et donc pour moi, voilà, c'est un véritable point noir. Et je pense que ça décourage les gens qui ont l'habitude de pratiquer le vélo. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est bien beau de vouloir développer le vélo, de faire passer des gens au vélo, mais il faut aussi penser à ceux qui le font tous les jours. Et il faut se dire que ça peut décourager ce genre de point. Moi, je connais des gens qui sont découragés parce qu'ils ont peur de traverser le pont. Alors, vous allez dire que c'est des travaux, que c'est provisoire, mais ça fait quand même presque un an que ça dure. Et donc voilà, là, on n'a pas trop de perspective. En plus, là, on a carrément bloqué le fer à cheval. Quand on vient de la Ligue, on ne peut plus passer. Et c'est vraiment très dangereux. Moi, ça fait 15 ans que je fais du vélo à Toulouse. C'est vraiment. J'ai jamais vu ça. Même moi qui suis militant du vélo, j'ai peur de passer sur ce parcours. Quoi. Donc, il faut aussi penser, voilà, pendant les travaux, il faut penser aux aménagements cyclistes, parce que sinon, il y a des gens, on les fait remercier. La question est bien prise. Troisième question, et ce sera la dernière. Je voulais savoir si vous pouvez nous donner une idée de la répartition des investissements qui ont été faits et des développements entre la partie Toulouse-Ville et le reste de l'agglomération. Peut-être un petit commentaire. Il me semble que les chemins cyclables, justement, vers le bassin d'emploi, restent encore à améliorer. Trois questions. Alors, la rue Alsace, à un moment donné, il faut faire des choix, c'est notre rôle. Mais ce choix, il a été quand même longuement réfléchi en lien et en accord avec l'association Vélo, il faut savoir. Mais pas les autres associations, bien sûr. Autant l'association Vélo que nous-mêmes avons effectivement fait le choix que la rue Alsace soit une aire piétonne. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai beau être cycliste, on a beau l'être pour la plupart d'entre nous ce soir, j'imagine, il nous arrive d'être piétons aussi. Et en particulier dans ces aires piétonnes, l'un des grands plaisirs, c'est justement de pouvoir marcher sans justement avoir à se poser la question de ce qui va pouvoir vous arriver. C'est-à-dire à un moment donné pouvoir avoir le nez en l'air, sur une vitrine, sur ce que vous voulez, mais en laissant de côté la vigilance. Et je pense que c'est vraiment important pour tout un chacun de pouvoir à un moment donné cheminer en ville aussi dans cet état d'esprit. Et voilà pourquoi j'insiste, il faut vraiment faire passer le message que le cycliste n'est pas prioritaire par rapport au piéton. Sur la sonnette, vous avez raison, la sonnette c'est d'abord une manière de signaler sa présence, c'est pas quelque chose d'agressif. Je suis d'accord avec vous sur le principe. Sauf que quand la rue Alsace est très encombrée et que la sonnette signifie dans ce cas-là pousse-toi, parce qu'elle peut aussi avoir cette signification-là, là je pense qu'il faut être en main d'avoir à un moment donné, le cycliste, il faut qu'il mette le pied à terre ou qu'il ralentisse très fortement. Je pense qu'on défend le vélo aussi en disant ça. La cohabitation piéton-cycliste est un sujet difficile qui peut à un moment donné faire de l'ombre en fait, à nos objectifs en matière de vélo. Moi je préfère défendre ça. Je pense que techniquement, on va dire que c'est aussi important. Effectivement, l'association Vélo avait défendu cette position pour une simple question de réciprocité, c'est-à-dire qu'on attend d'être respecté par des véhicules qui sont plus gros, plus lourds, plus rapides, etc. Et en fait, il me paraissait tout naturel en fait, de aussi donner la priorité aux piétons à des endroits qui s'y prêtaient tout à fait. Et on a vraiment convergé sur le fait que l'Alsace-Lorraine était typiquement ce genre. Donc, en même temps, on comprend votre préoccupation, mais voilà, c'était un choix. Et du coup,
le choix, c'est. Et le Pont Neuf? Et le Pont Neuf, c'est quoi le choix? Le Pont Neuf, c'est quoi le choix? C'est quoi le choix du Pont Neuf? C'est quoi le choix d'autres aménagements de mettre à la fois les piétons et les vélos sur les trottoirs? C'est quoi ce choix? Sur le pont Saint-Michel, ça j'adore, vous répondez jamais à nos questions, hein. C'est l'ignorance la plus totale. Hein. Oui, mais c'est très intéressant de voir qu'ils répondent à vos questions, mais jamais aux nôtres. On existe depuis 10 ans, mais c'est très intéressant. On adore la concertation avec la ville de Toulouse. Non, je ne le dirai pas. Non, j'ai le droit de parler, alors je le prends. Je suis un citoyen et j'ai le droit de parler. En plus, je représente une association, alors j'ai le droit de parler doublement. Et je vous dis, vous allez répondre aux questions. Vous allez répondre aux questions. Parce que votre politique avec les Vélib, c'est 50% d'accidents pour les Vélib. C'est ce que vous dites pas. Vous créez des aménagements accidentogènes. Vous créez des aménagements criminels. Qui plus est avec Vélib, vous avez créé des cyclistes qui ne savent pas rouler. Les problèmes avec les piétons, il s'avère que c'est avec les Vélib sur les trottoirs. Alors maintenant, je reprends. Bravo. Mais t'as pas répondu aux questions d'avant. Hein. Non, je réponds plus. Ouais, tu réponds plus. T'as jamais répondu. Alors moi, je te pose les questions et je continuerai à te les poser. Je n'arrêterai pas de les poser, ces questions. Tu utilises le vélo. Ah ouais? Ben voyons. Et tu vois mes mains? C'est les mains d'un mécano. C'est les mains d'un mec qui depuis 15 ans met les mains dans le cambouis. Ok? C'est les mains d'un mec qui depuis 15 ans est aux côtés des cyclistes tous les jours et tous les soirs. Je te propose d'organiser ta propre soirée, tu vois. Et on le fait, t'inquiète. Et pas venir nous courir, tu vois. Écouter la voix des gens. 600 adhérents et 500 rangueuils. Donc désolé pour toi, je continuerai à parler, je continuerai à être dans l'opposition et dans la critique. Voilà. Hein? J'en ai rien à foutre de ta gueule. Il fait un très bon boulot, mais il n'est absolument pas représentant. Je suis représentant de 600 adhérents. Tu sais, je suis collégien de la Vélorussion. Je le signale. Ce qui est malheureux aussi, c'est que je suis aussi au CA de recyclage. C'est-à-dire un représentant, le seul à Toulouse, le seul représentant du réseau des ateliers de vélo en France. Qui représente plus de 25 000 adhérents. Ok? Je suis même le référent régional de tous les ateliers de la région. Ok? Et c'est comme ça que vous traitez les associations, les représentants. Dis donc, vous êtes forts. Hein. La démocratie, c'est pas votre fort hein, chez vous. Non, vous n'aimez pas la démocratie. D'ailleurs, on voit bien dans les réunions de concertation. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que vous avez le monopole de la parole. Vous payez de la communication. Vous faites de la communication partout. Et je ne m'arrête pas de parler. Je vous emmerderai jusqu'au bout. Et là, tu nous emmerdes. Ouais, j'emmerde. Le jour où il nous répond, j'arrête là. C'est deux questions. Tu as posé des questions et puis tu t'es barré après, au moment où il répondait. Mais là, tu fermes ta gueule. Tu nous emmerdes à tous. Tu nous emmerdes à tous. Oui, à tous, tu nous emmerdes. D'accord? Et j'en ai parfaitement conscience. Et ça suffit. J'en suis désolé. Et tu crois que ça te sert? Tu crois que ça te sert? Il faut les empêcher de faire leur propagande et tout. Parce que derrière, c'est des cyclistes qui meurent. Je sais bien que les 2 cyclistes qui sont morts cette année, c'est 2 loueurs. C'est 2 qui étaient sur des vélos. Ok? Ouais. Et ben, va poser la question à l'atelier. Va voir. Ok? Va poser la question aussi à Rangueil. Va voir. Va poser la question dans les officines. Vas-y. Oui, mais je vous emmerde. Je continuerai à emmerder. Je les emmerde eux aussi. Et ça me fait plaisir. Ok? Parce que moi, quand je me tape les réunions comme ce matin d'aller voir un local de merde, ça, non, tu me répondras d'abord. Mais non, tu vois, tu m'as menacé en septembre. Tu t'en souviens, tu m'as menacé. Et tu as menacé la sauce. Et ben je continue. Je reviens. Non, je suis pas un gamin. Non, ça fait combien de temps qu'on vous propose des discussions? Vous n'êtes jamais là, vous ne faites jamais rien. Tout ce que vous faites, c'est créer des accidents, comme vous le faites là. Mais je pense que les gens qui sont là, ils seront leur propre. Oui, mais qui viennent à... Mais ouais. On voit où va l'argent. Tu veux qu'on parle des 9 000 € détournés à la maison du vélo pendant les bicyclades? Tu veux qu'on parle de la double subvention que vous avez eue avec le Conseil Général? Tu veux qu'on parle de petites choses comme ça? Ok? Malheureusement, je suis au courant. Tiens, alors, sur le problème des travaux. Et ça vous dérange? Ça vous dérange que je parle? Parce que vous faites de la cacophonie en permanence. Vous faites de la communication en permanence. Alors moi, je vous emmerde. Et je communique aussi. Et il s'avère que j'ai la voix qui porte. Surtout dans une salle comme ça où ça résonne. Désolé, hein. Je suis cycliste.
je suis vélorussionnaire et je suis là pour ça. Je suis même mandaté pour ça, pour vous poser des questions et pour que vous y répondiez. Ça fait 10 ans que vous n'y répondez pas, ça fait 10 ans qu'on ne vous voit pas, ça fait 10 ans que vous ne faites pas de concertation. Alors je continuerai à parler. Et c'est normal de la part d'un citoyen, d'un représentant d'une association de parler. C'est normal. Oui, vous êtes aussi des citoyens. Mais faites-vous traiter comme ça pendant 10 ans, on verra ce que vous faites. Si vous êtes comme moi ou si vous êtes pire. Ok? Oui, oui. Et quand tu auras fait 9 mois de tôle à cause de ces enculés, tu verras. Ok? Donc, juste tout ça là. J'étais là, Sébastien. J'étais là quand je me suis fait arrêter pour l'entrave à la circulation des bus invisibles sur le Pont-Neuf. Regarde l'aménagement du Pont-Neuf. La plupart des cyclistes, dès qu'il est mouillé, se cassent la gueule. Est-ce qu'ils en parlent, eux? Est-ce qu'ils parlent des 37 accidents avec les portières en 2011, où 37 personnes sont parties à Purpan? Ça, ils n'en ont pas parlé. Ils ne parlent pas d'accidents. Ben nous, on n'a pas le droit à la parole. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas le droit à la parole. Alors maintenant, chaque fois qu'il y a une réunion publique, chaque fois, je viens, je parle. Et si ça les dérange, tant pis. Si ça vous dérange, tant pis. Tant qu'on ne nous laissera pas parler. Responsable aussi quand on est sur un vélo. Oui, tout à fait, on est responsable. C'est pas toujours la faute des autres. On t'a accueilli maintenant. Prends le Pont-Neuf. Prends le Pont-Neuf. Viens, tu sors. Prends le Pont-Neuf. Viens, tu sors. Non, non. Tu sors, on t'a accueilli. Moi, je t'ai accueilli gentiment. Tu fous le bordel. Non, Tu fous le bordel. Tu vois bien. Mais peut-être, je laisse sur la plus personne ne peut parler. Oui, je sais, c'est pour ça. C'est Parce que nous, on n'a jamais eu le droit de parler. Alors, du coup, on empêche tout le monde. On empêche parler. Oui, mais quand vous parlez juste entre copains, c'est très facile. C'est très facile de parler entre copains. Mais vous aimez ni la critique ni l'opposition. Donc je suis désolé, moi je suis dans la critique et dans l'opposition, et tant pis. Oh mais j'en ai plein des questions, tu vois? Non mais pas une. Nous on est menacés d'expulsion, on a des salariés, ok? Et on va être foutus à la rue. Est-ce que je peux écouter la réponse à ma question? Vas-y, écoute ta réponse, et tu te feras balader. Bien, alors effectivement, à partir du moment où on raisonne à l'échelle d'une communauté urbaine, ça veut dire quelque part de mettre dans le pot commun les impôts une partie des impôts de tout le monde et on fait des choix. Si on commençait à vouloir répartir à chaque fois au prorata des habitants, ça ne marcherait pas trop. Et à la limite, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quelque part on le fait, puisque la communauté urbaine elle est répartie en pôles territoriaux. Quelque part, il y a effectivement des budgets qui sont affectés à chaque pôle chaque année. Et je pense que c'est aussi une des explications aussi du fait que des fois on ne traite pas des axes complets parce que l'axe, des fois, il va couvrir plusieurs pôles. Donc tout ça pour dire que ce raisonnement consistant à dire il faut répartir les crédits chaque année je pense qu'il arrive un moment où on a un schéma directeur et ce qui est surtout important, c'est d'avoir des continuités sur les axes structurants et procéder axe par axe. Et ça, à la limite, on n'arrive pas encore à le faire assez. Et moi, c'est ce qui m'ennuie le plus dans les reproches qui peuvent être faits très justement. C'est surtout ce problème-là que je vois. Et ce que j'ai aussi envie de dire, et je le dis régulièrement aux élus aussi des villes de l'agglomération, c'est que quand on a 4 axes majeurs qui sont effectivement des axes pour l'essentiel toulousains, il se trouve que Toulouse est au centre de l'agglomération, donc ces axes majeurs ils vont servir à tout le monde. Voilà. Bon, j'arrête là. J'espère pas. On va passer au sujet passionnant. Donc sur sur réalisation d'aménagement cyclable, donc il était prévu des pistes continues de bonne qualité, conditions de bonne sécurité, déplacement agréable et rapide. Voilà, vous pouvez voir un petit peu les constats. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez, parce que je ne vais pas relire, essayer d'aller un peu plus vite. Bon, ça a déjà été un petit peu évoqué. Bon, juste pour rappeler le principe qu'on a essayé de se donner. Bon, le schéma directeur, je répète, il existait déjà. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir un certain nombre d'axes, on va dire, plus prioritaires que d'autres. Il y en a 4 en particulier qui sont cités dans un plan vélo qui a été voté il y a 2 ans. Ces 4 axes sont les suivants. Il y a l'axe Garonne. Il y a l'axe qui va de Rambouillet jusqu'à Saint-Michel. Il y a l'axe Faubourg-Bonnefoy, Rue d'Albi.
et il y a l'axe route de Seyss. Voilà. Il n'y a pas que ces 4, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Et quand je vois qu'on ne les a même pas terminés, j'en suis le premier désolé, il faut effectivement se donner des objectifs de cet ordre-là. Dans ce plan vélo communautaire qui nous engage sur 10 ans, il y a aussi d'autres axes qui sont cités. Par exemple, un axe qu'on qualifie de circulaire autour de la zone aéroportuaire. Effectivement, il y a beaucoup de trajets de gens qui vont travailler dans la zone Airbus. Quand on voit l'immense parking que c'est, ben voilà, si vous pouvez mettre une partie de ces gens sur des vélos, je pense que ce serait une très bonne chose. Il y a des axes plus extérieurs, en particulier concernant la vallée de l'Ers, par exemple. Il y a aussi la route de Saint-Simon, que j'ai oublié, qu'on a cité aussi parmi les projets prioritaires. L'idée, c'est aussi de dire, je répète un peu, c'est que les rues de dessert, voire interquartier, c'est plutôt de la zone 30 qu'il faut faire. Voilà. Alors, à propos de la qualité générale des aménagements, d'abord, je voulais saluer l'association Vélo qui a reçu un talent du vélo pour un outil de signalisation en fait, de tous les points noirs, de tous les défauts d'aménagement. Bon, c'est un travail qu'on a fait ensemble, je le partage un petit peu aussi, j'espère. Mais c'est vrai que le gros du travail est fourni par l'asso Vélo, donc ça aussi pareil, tout là-bas, et à nous transmettre. Et la grosse difficulté, c'est prioriser. Parce que si tout nous arrive d'un coup, évidemment, on ne gère pas. Donc il faut ce travail de priorisation et on a des réunions régulières aussi qui permettent aussi d'établir des priorités pour améliorer les aménagements. Et ce qui est très intéressant dans ce talent de vélo qu'ils ont obtenu, c'était au convient des cyclables, c'est qu'en fait c'est une application sur smartphone qui permet, en prenant une photo, très facilement d'envoyer l'information, et l'information suit toute une chaîne de décision et qui inclut cette priorisation. Parlons encore de qualité. Alors, je suis parfaitement conscient que la qualité des aménagements cyclables à Toulouse et l'agglomération, on laisse très fortement à désirer. On est parti de très loin. Et donc l'objectif, c'était d'améliorer les choses. Alors comment? C'est en rédigeant un cahier, une charte qualité, en fait, un cahier technique des aménagements. Ce cahier, cette charte a été faite il y a 2 ans à peu près. Et maintenant, il s'agit. Alors, elle a été faite en prenant le temps, c'est-à-dire en travaillant aussi en concertation avec les associatifs, avec tous les techniciens. Le but du jeu, c'est de convaincre les techniciens, c'est eux qui les réalisent les aménagements, c'est pas moi qui vais les faire. Donc, à un moment